Girard. C'est ça, même toute la première mi-temps, c'était très serré. On finit la mi-temps avec +1. Premier quart-temps, on a bien attaqué, mais on leur a quand même laissé 22 points. Notre objectif, c'était de laisser à moins de 70. C'était un objectif relevé, vu que c'était la meilleure attaque du championnat. 93 points de moyenne, je crois Cédric a dit, à domicile en tout cas. Voilà, donc là, on les a retenus en tout à 88. Non, 79 pardon. C'est... Voilà, on n'a pas d'objectif. Ouais, il y avait match, franchement, il y avait match, on se tenait bien. Après, derrière, on est resté lucide. On a continué à défendre dur. Le coach il a proposé des solutions. On a essayé de les appliquer, ça a marché. Donc, on n'a rien lâché. On était au coude à coude pendant toute la première mi-temps, puisque à la mi-temps, il y a 38-39 pour nous. Maintenant, on savait que pour battre cette équipe de Saint-André-les-Vergers, il fallait réussir à diminuer leur rendement offensif, puisque c'est une équipe qui a 93 points de moyenne marqués à domicile. On les limite à 38 en première mi-temps. On savait que pour gagner, il fallait encore les mettre en dessous de 38 en deuxième mi-temps. Par contre, on encaisse 47 en deuxième mi-temps, et ça, c'était trop pour pouvoir espérer gagner ici. Oui, effectivement, ouais, on finit sur un score de 22-20 de mémoire pour nous. Et oui, ça a été un mano à mano tout le premier quart-temps. Mais je pense qu'ils nous ont un peu sous-estimés au début. Donc nous, derrière, on a réagi, on savait, on a vu par rapport à leur arrivée, comment ils nous regardaient aussi. Nous, derrière, on est resté lucide et on a répondu présent. Petit avantage sur le deuxième quart-temps, je pense, pour Eriksheim, malgré tout, même si effectivement à la mi-temps il y a très peu d'écart. Serré. Ce qui nous fait, à mon avis, mal mentalement, c'est qu'en deuxième mi-temps, on démarre bien. On démarre bien en attaque. On est en place dans ce qu'on veut en défense, mais Saint-André attaque juste. Ils attaquent bien, ils mettent des paniers difficiles. Et en fait, pendant 5 minutes, c'est ils marquent, on marque, ils marquent, on marque, ils marquent, on marque. Et c'est vrai que ne pas être récompensé des efforts défensifs et du plan de jeu qui a été mis en place, Ah, effectivement, c'est dur, surtout après un déplacement comme ça. 4 heures, tu es concentré, tu joues à fond, le résultat il n'est pas celui que tu espères. Ah, c'est une déception, mais on essaie de relever la tête le plus tôt possible et je pense que c'est tout le prochain match. On a fait que la moitié de la saison là, donc c'est encore long et on reste positif. Nous, de toute façon, on est un peu dans la même situation que Eriksheim. Effectivement, cette année, c'est une poule très très dense, tout le monde le sait. Il faut mettre 4 équipes derrière nous. Nous, on a une première partie de saison difficile, on avait bien fini l'année. Et je tenais absolument qu'on garde la dynamique de fin d'année. Même si en fin d'année, on perd sur Souffol, mais j'estime que c'était une défaite honorable. Donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, repartir sur une bonne note et garder la dynamique de fin 2023. il y a de la place pour passer. Alors déjà pour passer, ça dure 40 minutes le match, c'est qu'une mi-temps, donc il y avait besoin de réussir à réitérer les stops défensifs qu'on avait fait en première mi-temps, le refaire sur la deuxième mi-temps. Maintenant, je le répète, l'équipe Saint-André a très très bien joué le coup en attaque et malgré ce qu'on a mis en place en défense, on n'était pas forcément largué. Ils ont réussi à mettre des tirs importants et des tirs décisifs. On a eu une première partie compliquée, comme beaucoup d'équipes, cela dit. Bon, déjà, nous, on a pas mal de nouveaux joueurs qu'il a fallu intégrer. Et puis on a connu aussi des blessures qui nous ont ralenti sur la première moitié de saison, notamment très tôt en début de saison. Mais voilà, c'est les aléas du championnat et on n'est pas les seuls. Et puis effectivement, depuis qu'on est au complet et puis qu'on s'est mis en confiance en gagnant contre Auzois, effectivement on montre un autre visage.
on a défendu. On a défendu, c'était ça. On a défendu, on a gagné des ballons, on a eu des jeux rapides. On les a collés, on les a rentrés dedans et je pense qu'ils n'ont pas bien apprécié ça et ça a marché. Rectifier 2-3 choses défensivement là, sur certains écrans qui nous avaient posé problème en première mi-temps. On a su s'adapter un petit peu mieux sur la deuxième mi-temps, ça les gêne un petit peu plus. Et je crois que ce qui fait la différence, c'est l'aspect physique, il me semble. Dans le quatrième quart-temps, j'ai l'impression qu'on prend l'ascendant physiquement. Je me trouve un petit peu plus frais que l'équipe adverse et je crois que ça se joue là-dessus. On aurait pu améliorer alors en première mi-temps. En première mi-temps, on perd beaucoup de ballons bêtes. On perd beaucoup de ballons bêtes, ce qui fait qu'on est au coude à coude avec eux, alors que si on gère mieux le ballon, on peut peut-être prendre une petite avance qui nous mettrait mentalement dans des meilleures conditions. Cette victoire, elle était primordiale, surtout qu'on est à domicile. Nous, on ne veut pas perdre à domicile déjà de 1, donc ça nous a motivés encore plus. Et il y a une place à gagner dans le classement, donc il fallait impérativement gagner. C'est surtout le troisième quart-temps. On regarde le troisième quart-temps, on perd de 11 points, on perd le match de 11 points. Une grosse partie s'est jouée là. Quatrième quart-temps, on est à +1 au moins 1. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, on a joué à leur jeu de faire un match offensif. Voilà, on savait que c'était dangereux avec eux. Voilà, on l'a subi, quoi. Là, notre objectif, c'est de prendre match après match. Là, vraiment, c'est match après match. On va pas chercher compliqué. On se concentre un match après match pour pouvoir remonter progressivement dans le classement. C'est l'impression que ça me donne, moi, perso. Je trouve que physiquement, on est plus frais. Il y a un peu de fatigue en face, quelques pertes de balles qui nous font du bien. Donc, félicitations aux joueurs parce que ça a été un match très âpre, très physique. Pas très beau à voir, hein, même si au final il y a un score quand même conséquent, mais beaucoup de pertes de balles de part et d'autre et beaucoup d'engagement et on a su tenir le choc et même faire la différence. Donc moi je suis fier de mes joueurs ce soir. On perd en menant un combat tout à fait honorable. On perd en ayant montré des choses sur le plan offensif et sur le plan défensif aussi malgré tout, même si on encaisse 85 points. On perd en ayant montré des choses intéressantes sur le plan du combat. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'était un match difficile, on le savait que ça allait être dur de gagner ici. Donc on a essayé de tout mettre en œuvre pour réussir à les limiter offensivement. Et on n'a pas réussi 40 minutes, ce qui est difficile face à une équipe comme Saint-André qui est une bonne équipe. Ils sont classés en dessous de là où ils devraient être. Donc non, il n'y a pas du tout d'inquiétude à avoir. On est sur la bonne direction, il n'y a pas de souci. Voilà, il faut qu'on apprenne de nos erreurs. Ça va quand même mieux, je trouve, que depuis le début de saison. On était sur une bonne série, là, on a gagné 4 des 5 derniers matchs. Donc il ne faut pas voir tout négativement, on est quand même dans le mieux. Là, à part un coup d'éclat qu'on leur a laissé en fin de quart-temps, on était vraiment dans le match, sachant qu'ils étaient presque invaincus chez eux, 5 victoires, 1 défaite. C'est une bonne équipe, avec un très gros joueur, le Andelkovic. Voilà, ils n'ont pas loupé ils ont mis des gros shoots, des shoots difficiles, avec de la défense dessus. On a eu plusieurs shoots, notamment à 3 points avec des gamelles. Ça aurait pu aller dans notre faveur, quoi. Donc je pense qu'il faut voir le positif, penser à la suite. Et voilà, on peut aussi compter bientôt sur le retour de Joe Ford. C'est pas négligeable, quoi. Donc ça aide aussi. Tout n'est pas négatif. Tout n'est pas négatif. Enfin, voilà, il faut qu'on apprenne de nos erreurs, mais il ne faut pas qu'on reste que sur ce négatif, sinon on n'arrivera pas à remonter la pente. Forcément ce soir on est heureux d'avoir gagné ce match, mais maintenant en aucun cas ça remet les choses, enfin voilà, nous ne sommes toujours pas maintenus, donc l'objectif c'est de se maintenir le plus tôt possible. Donc
Ok, on est satisfait parce que Wrexham c'est une équipe à mes yeux voilà, hein, très, très bonne. Donc on est content ce soir, mais il faut remettre le bleu de chauffe dès lundi, puisqu'on a encore un match à domicile contre Juvisy qui sera une autre paire de manches la semaine prochaine. Mais voilà, effectivement c'est une phrase bateau, mais match par match, on est content ce soir. Et objectif, gagner le prochain match. On n'a pas de calcul, oui, je ne vais pas dire confiant, mais rassuré. Mais voilà, hein, c'est très serré dans notre poule, enfin tout le monde le sait. Mais il fallait gagner ce soir, on l'a fait et c'est de bon augure je pense pour la suite. À domicile, hein. Donc là on a perdu déjà un match à domicile, donc là on ne veut plus perdre à domicile déjà de 1 et voilà. De leur faire une ovation et donc de laisser Saint-André, mesdames et messieurs.